Enregistre. Voilà. Bon, donc déjà, je vous dis bonjour et merci d'être présent. Bon, je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent de rentrer. Euh, on va parler de deux choses, hein. On va parler euh, de cette idée que j'avais commencé à lancer, que j'appelais l'arche d'Abraham, mais qui commence par l'Echlecha, qui va pour toi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager d'entendre la voix divine, parce qu'Abraham entend la voix divine, sans commencer par le travail sur soi. Donc ça, c'est le premier niveau sur lequel je voudrais qu'on partage. C'est cette idée de lâcher prise quelque part de l'ancien. Donc c'est cette base-là. Et la deuxième chose, c'est ce qui se passe dans un groupe d'études. Dans la mesure où on voudrait aujourd'hui approfondir les textes, on a l'impression que plus je vais rentrer profond, plus je vais rentrer dans la complexité, plus ça sera fort, etc. Et je crois qu'on se trompe aussi là-dessus. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Si c'est simplement de la connaissance, oui, puis j'apprendrai plus de choses. Si c'est pour l'intégration, c'est pas sûr que ça marche comme ça. Et si c'est pour l'influence, c'est-à-dire apporter un influx divin qu'on recevrait éventuellement, ou apporter quelque chose au monde, c'est peut-être pas comme ça que ça se marche. Donc je vais prendre un texte talmudique d'ailleurs, comme c'est un traité talmudique qui s'appelle Brachot, qu'on est en train d'étudier en ce moment. Et puis je vais le lire moi-même parce que pour partager un peu la posture que nous avons lorsqu'on étudie des textes sacrés, quoi. Alors, je vais simplement commencer par déjà, je vais ouvrir un truc. Voilà, je le trouve ici. Voilà. La question du Lech Lecha. Alors, je reprends le texte, hein. Pourquoi j'ai pensé à l'Arche d'Abraham, puisqu'on est dans le Tikkun Olam, réparation universelle. Qu'est-ce que moi je peux apporter, quelle que soit ma grandeur spirituelle, qu'est-ce que je peux apporter au monde? Et on avait déjà vu plusieurs fois qu'il faut commencer par un travail sur soi-même, mais c'est pas pour soi, puisqu'à un moment donné, le moi, il n'a pas aussi autant d'importance, peut-être avec l'âge, peut-être avec d'autres choses, il n'a pas aussi d'importance que ça. On sait bien que notre sens de la vie, c'est qu'est-ce que j'apporte à la vie, non pas ce que je reçois de la vie. Ça, on l'a retrouvé déjà dans le coaching existentiel, on retrouve dans la logothérapie, on retrouve dans toute cette démarche spirituelle. C'est dit d'une autre façon dans le judaïsme. Donc, im ananili mili, si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Donc, une nécessité de voir une, une émanation, une redistribution, j'apprends pour enseigner aussi. Donc, c'est un peu la même chose. Euh, et après, bon, si ce n'est pas maintenant quand, mais on est toujours dans cette dynamique. Et l'autre texte qui nous a interpellés, c'est le Lech Lecha d'Abraham. Et j'ai des choses que j'ai déjà dit, mais je voudrais simplement qu'on mesure l'importance et la difficulté qu'on peut avoir pour sortir de ses repères. Ça veut dire quoi? Quitte la maison de ton père, quitte ton pays. Comment c'est possible? Comment on peut arriver à ça? Évidemment, il était dans l'idolâtrie. Mais là, ça va un petit peu plus loin, c'est que même si on n'est pas dans l'idolâtrie, on est dans des films et on vit des films. Et c'est extrêmement difficile de sortir de son film, quoi qu'on fasse. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau parental, on est toujours thérapeute, mission de vie, tout ce qu'on va se mettre dans notre mental, même au-delà du mental, c'est des films qu'on se fait par rapport à une carte du monde qu'on a dans notre tête. Et on a l'impression que c'est le bon film. Et je ne crois pas qu'on puisse sortir des films. La seule chose qu'il y a, c'est de ne pas se tromper de film et de trouver le bon film. Lâcher ses repères, lâcher ses croyances, lâcher son ancien, comment c'est possible? Comment lâcher l'ancien moi? Comment voir l'autre autrement que par l'image que j'ai de cet autre?
Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi, parce que dans le texte biblique, Lech Lecha et en chemin, je t'indiquerai le pays. C'est quoi le pays? C'est le lieu dans lequel tu vas t'exprimer. C'est pas bon, évidemment, il y a la Bible, il y a la Torah, on sait que le pays c'est Israël, etc. Mais là, je le prends au niveau de la symbolique, au niveau d'un travail sur soi. Euh, c'est comme un chemin de pèlerinage sans savoir vraiment où nous mène le chemin. On aura quelques indications en chemin, mais on ne sait pas vrai. Et la plupart du temps, on me dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi les modalités, on veut de la structure. Mais ça marche plus comme ça. Il y a quelque chose d'autre qui se présente à nous, et puis quand vous voyez cette guerre, qu'on voit, on voit bien que tout est chamboulé. Donc il faut se préparer à l'inconnu. Mais pour se préparer à l'inconnu, il faut que je lâche déjà le connu en moi. Et si j'arrive à lâcher ce connu en moi, à ce moment-là, j'entendrai quelque chose, je verrai peut-être quelque chose au niveau des signes qui me donnera des indicateurs. Les indicateurs sont en chemin. Et ça, c'est pas facile. Ça, déjà, c'est une première chose qui est pas facile. Ça veut pas dire qu'on va partir comme ça sans savoir, mais faut accepter l'idée qu'il peut y avoir des changements qui se passent. Je sais pas, bon, si demain il y a une tempête, on nous annonce la tempête ici, parce qu'il y a une tempête, on n'aura peut-être plus d'électricité, et puis pendant un certain temps, la journée va changer. Moi, j'ai l'impression que chaque jour que je vis, c'est comme un renouveau. Alors, évidemment, on peut faire des projets, des projections, etc. Mais les projections sont des choses qu'on a dans notre tête et qu'on projette dans un film. Et puis, paf, des choses. Pour rencontrer une personne nouvelle, c'est la vie entière qui change. Donc, il faut se préparer à ça lorsqu'on parle de l'âge d'Abraham. Alors, c'est quoi cette bénédiction que Abraham a donnée au monde? Il y a une première notion aussi, c'est une notion de famille. C'est que par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc, si je parle d'une notion de famille, c'est-à-dire qu'on doit déjà avoir au moins la relation de famille, c'est-à-dire de fraternité. Or, la fraternité s'est perdue parce que malheureusement, on est chacun pris dans son propre, dans sa bulle, je dirais même, avec ses obligations, etc. Et cette notion de fraternité est dans la Torah, on sait qu'elle a été perdue parce que le premier fils d'homme tue son frère et on court après le mot frère. Et vous voyez que le mot frère disparaît. Donc quelque part déjà, il y a un travail qui est totalement individuel, l'homme vis-à-vis de lui-même, et tout de suite on a un travail de l'homme vis-à-vis de son prochain, c'est-à-dire un travail de fraternité, de retrouver la fraternité, et tout de suite on a un travail de l'homme vis-à-vis du lieu de vie, mais du lieu c'est aussi c'est aussi la verticalité, c'est aussi Dieu. C'est un programme que je dis sans arrêt, mais alors les textes vont nous aider à ça. Mais si je ne prends pas compte de ces choses-là, eh ben, je, je, je vais aller vers quelque chose de structuré, comme si c'est moi qui décide là où je dois aller. Et à ce moment-là, on passe à côté. Ça, c'est la première chose que j'ai vous partager parce qu'on me dit souvent que je change, je fais ci, je démarre, etc. Regardez tout ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est ensemble. Pour les gens qui sont avec moi, on a pu combien de textes, combien de nouveaux textes, et de temps en temps, moi, je réécoute certains passages et je réapprends quelque chose que j'ai dit d'une façon comme ça, sans filer, mais j'ai vu que j'ai pu exprimer ces choses-là parce que j'avais lâché quelque chose en même temps. Je n'étais pas venu avec quelque chose de trop structuré. Alors ça veut dire, pourquoi je dis ça? Parce que même lorsqu'on va dire on va faire des textes approfondis, etc., d'abord je vais prendre des textes que je ne connais pas. Donc ça veut dire qu'on part en même temps un petit peu à l'aventure. C'est une recherche avant tout. C'est pas simplement une transmission de ce qu'on sait. D'autant plus que la finalité, c'est de ne pas savoir. C'est de passer d'un savoir intellectuel, mental, à quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Mais cette connaissance qui est déjà oubliée. Et parce qu'elle est oubliée, elle est dans l'inconscient spirituel, et elle joue son rôle d'une façon automatique sans que j'y réfléchisse. Là, je vous parle par exemple, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de réfléchir, j'ai pas un texte pour dire ce que je suis en train de dire. Ça vient comme ça.
Mais ça vient parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, lorsqu'on oublie, c'est c'est pas un problème d'oublier le connu, de lâcher le connu, dans la mesure où les essentiels, parce qu'il y a toujours une digestion, il faut faire un tri. Ce qui n'est pas nécessaire, ça part où ça doit partir. Mais les essentiels rentrent dans ce qu'on appelle l'inconscient spirituel. Donc, comme Luc est là, donc on parle un petit peu aussi de logothérapie et puis de coaching existentiel. Et on peut arriver à du coaching essentiel avec cette histoire-là. J'ai reçu un message de Sephora qui me suit aussi, hein, même s'il y a des personnes qui sont un peu des électrons libres, bon, on va voir de quelle façon tous nous retrouver. Mais j'ai trouvé son texte était intéressant parce qu'elle dit en peu de mots son interrogation sur cette question-là. Elle dit Abraham part vers un autre lieu dont il n'a pas l'idée. Ça veut dire qu'il part avec ce qu'on appelle l'habitat de la confiance. Il entend une parole et il y va. Donc il y a une confiance d'un autre que lui-même, autre avec un grand A cette fois-ci, mais, mais cet autre, c'est aussi l'invisible. Parce que il connaissait euh, la divinité. C'était un croyant, mais il connaissait la divinité à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il connaissait la divinité, bon, on le dit d'ailleurs dans le texte, il connaissait El-Shaddai, le nom de Shaddai, il connaissait certainement Elohim, puisqu'il a eu la transmission par Melchizedek de l'initiation de base au niveau de la nature, du Dieu en toutes choses. Mais la voix en question, c'est une première rencontre avec autre inconnu. Quand on parle de Dieu Hachem, j'ose dire que je ne sais pas ce que je dis quand je parle de lui, parce que personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc on a une proposition qui commence avec Abraham et qui va se révéler au Sinaï, d'un autre dont on ne sait rien. C'est ce que dit Sephora, j'ai trouvé ça intéressant. Élie, Après, oui, Élie, est-ce que je peux te poser une question? oui, Tu bien peux sûr, bien redire sûr. le mot confiance? J'ai pas entendu. En hébreu, Bitachon, comment? bitachon, bitachon. En hébreu, c'est bitachon. Merci. Alors, il y a la Emouna. La Emouna, on va traduire par la foi, mais c'est bien plus que ça. C'est une conscience consciente sans savoir vraiment ce que c'est, mais il y a une forme de connaissance, je dirais même, inconsciente, qui fait que bah, j'y crois. J'y crois sans savoir, voilà, c'est anima emin beimuna shlema, j'y crois d'une façon parfaite, complète, mais c'est pas la foi du charbonnier. Donc, et la confiance, c'est que on me donne un chemin, on me dit, tu viens, ben, l'autre il dit oui, mais tu veux emmener où? Ben, je dis que ben, je t'ai dit tu viens, on va se promener. Pourquoi tu veux savoir où on va? Ben, si t'as pas confiance, ben ne viens pas. Et ben moi j'ai envie de dire aussi au niveau d'études la même chose. À un moment donné, si on pose trop de questions, je dis bah, t'es pas obligé de venir, il y a tellement de cours gratuits dans tout le monde entier, bah, c'est même pas. Donc il y a une question de confiance. Donc, la confiance, elle se construit, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui non plus. Mais là, on entend une voix. Une voix, est-ce que je ne suis pas tombé dans la tête? C'est quoi cette voix, ce Dieu qui est invisible, dont on ne sait pas grand-chose et qui nous donne tous ces indicateurs, sans nous donner les indicateurs, va, marche, et après je te dirai. C'est une confiance énorme qu'il faut avoir. Et là, au niveau de ce lâcher prise, parce que je dois lâcher mon ancienne relation avec le divin pour intégrer quelque chose qui est tout à fait nouveau. Bayomahu Hashem Echad Ushmo Echad. Viendra un jour, Dieu sera un et son nom sera un. On est en train de parler d'un être au futur. Ayez Hachérélié, je serai qui je serai. Et il y a quand même confiance. Alors maintenant, au niveau d'Abraham, je reprends la question qu'a posée Séphora. Sommes-nous en mesure, Élie, sur les traces d'Abraham, de faire une expérience de l'autre? Là, on parle d'un petit autre, maintenant, Ben Adam l'Achaver, l'homme vis-à-vis de son prochain, qui ne soit pas seulement un retour au même, qui ne soit pas une signification ramenant à l'autre, au même, par le seul jeu de la reconnaissance. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas évident. C'est pas évident parce que comment je peux fonctionner sans repère?
Et que je parle de l'autre, quand je rencontre l'autre personne, est-ce que je rencontre l'autre vraiment ou pas, ou l'image que j'ai de l'autre? Quand je parle de Dieu, est-ce que je parle de Dieu ou de l'image que j'ai de Dieu? Vous voyez, c'est pas des choses faciles, pas faciles. Alors, les textes vont nous aider un petit peu. Mais quand on se perd dans les textes, c'est une bonne chose parfois aussi. Pouvons-nous chercher non pas des signes à interpréter dans la lumière, mais des traces dont nous pourrions entendre le murmure dans le visage de l'autre? C'est très poétique, c'est très joli, mais c'est en même temps ça, parce que on attend parfois une parole, mais si je reste ici maintenant avec vous et puis je me tais, je ferme les yeux et je médite, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez recevoir? Peut-être le murmure, peut-être le souffle, peut-être ça marche aussi comme ça. Je sais pas si vous avez mon deuxième livre, quand je parle de l'expérience de l'Essénien, où à un moment donné, on a échangé des choses extraordinaires. Et après, à un moment donné, il me dit tais-toi. Alors moi, je croyais qu'il me disait tais-toi pour me parler, quoi. Et je lui dis, je regarde, j'attends. Et je me suis tais. Et après, il dit tais-toi. Après, je vois qu'il ferme les yeux. Et j'ai compris que bon, c'est bon, on a suffisamment parlé, maintenant c'était. Et là, bon, j'ai fait l'expérience du murmure du silence dans le désert, quoi. On était dans une grotte, en plein désert de Judée, c'était quand même facile. Mais ces expériences-là sont tellement intimes que c'est assez rare. Mais dans le Lech Lecha, il faut qu'on arrive à vivre ça. Au départ, on peut prendre sa barque tout seul, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arriver à le vivre. Ça, c'est pour une première notion. Voilà. Maintenant, je voudrais vous lire aussi autre chose. Donc, ça, c'est la première partie. Je vais vous lire l'autre partie que je vous ai dit, que je vais lire un texte talmudique que j'ai étudié ce matin. Je vais le prendre entièrement parce qu'il n'est pas très très long. Et il s'agit pour bon, ceux qui sont intéressés par le Talmud, ça s'appelle Brachot, les bénédictions, hein. Et donc je suis la page 28b, et c'est une Mishnah, on commence par une Mishnah. Une Mishnah, c'est quoi? Ce sont des textes qui ont été donnés d'une façon très 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 concise. Alors on est plus dans le comment faire des choses que dans le sens, hein, parce que le Zohar nous amène vers le sens, le Talmud nous amène plus vers le comment. Mais dans le Talmud, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des agadotes, des discussions, etc., qui fait que on sort un petit peu du comment pour nous donner quelques étincelles de sens quelque part. Et là, on parle des personnes qui viennent étudier, puisqu'il s'agit maintenant de travailler sur soi, d'avoir une posture adéquate à l'étude. Donc, il s'agit donc de Rabbi Nechounia ben Hakana. Il priait en entrant et en quittant la maison d'études une courte prière. Il rentre dans la prière. Et ça, c'est classique, parce que quand on prend le Talmud, il y a une prière en rentrant et une prière en sortant. Et ils lui ont dit, quelle est la place de cette prière? Il répond, en entrant, je prie, en entrant, c'est-à-dire en commençant l'étude, je prie qu'aucune erreur ne survienne par ma faute. Il y a d'autres textes qui viennent nous dire que quand on enseigne, on a une certaine responsabilité de la transmission. C'est que l'autre, on ne sait pas ce qu'il va recevoir, parce qu'il a justement une autre carte parfois. Et, et peut-être on peut faire aussi une erreur, parce qu'on est en recherche, et de cela, l'élève va dans le Pirkei Avot, on dit il va boire des eaux mauvaises. Et il va rentrer dans une croyance ou une compréhension fausse. Dit donc là, avant de commencer, déjà je fais cette prière parce qu'il demande à Hachem, maître du monde, d'éviter la faute dans l'étude. Et en sortant, il remercie de son sort. C'est-à-dire qu'on a une part, Rélec, une part ici de Rélec, on a une part de connaissances à recevoir. Et ben, si je ne suis pas satisfait, déjà j'ai un sentiment de manque, parce que non,
ce que tu as reçu, c'est ce que tu dois recevoir. Donc déjà, avoir une posture de remerciement. Je rentre en disant, faisant attention que je ne dise pas une bêtise, que je ne fais pas une erreur qui puisse introduire une erreur à l'autre, parce que c'est pas tellement grave que je fasse une erreur, mais le fait de produire une erreur qui entraîne notre erreur, et puis ça peut faire voilà, des massacres. Si on lit le Talmud, c'est terrible. Et là, quand je sors, ben, je dis, je remercie de ce que j'ai reçu. Alors, maintenant, cette prière-là, donc, on va rentrer un petit peu en profondeur de cette prière-là. Vous voyez, c'est ça aussi une chose qu'on peut faire. Vous voyez, c'est des fois j'apprends quelque chose, pas je vous le transmets, je vous le partage. Et j'essaye de réfléchir par moi-même et puis avec vous, surtout par vos questions. Qu'est-ce qu'il dit en rentrant? Alors, en rentrant, il dit Bi ratzon milfanecha Hashem Elokein. Alors, que soit ta volonté, Hashem, encore ce mot-là, mon Dieu, Elokai, Sheyu Yirae Devar Tekana Al Yadi. Je ne vais pas tout lire en hébreu pour gagner du temps, mais simplement il y a quelques mots quand même qui m'interpellent. Que ne soit pas commis une erreur par ma faute. Donc il reprend un peu ce qu'on a dit dans la Mishnah, la Gemara, et va en détail. Et que je ne trébuche pas à propos d'un sujet de la loi, et qu'il faudrait que mes compagnons puissent éventuellement se réjouir même de ce qui m'arrive. C'est-à-dire que souvent bon là, ça c'est le texte brut, hein, c'est vrai que quand on a une certaine avance spirituelle, etc., on ne va pas se moquer de la personne qui trébuche au niveau de ses paroles. Mais quelque part, je préfère revoir un peu ce que dit le Pirkei Avot, c'est que on envoie des eaux amères, des eaux mauvaises, qui fait qu'il y a un trébuchement, que ce soit celui qui parle ou que ce soit celui qui reçoit. Que je ne dise pas à propos de quelque chose. Là, on est dans la Gemara, donc on parle de choses pratiques. Je ne peux pas dire quelque chose d'impur si elle est pure. Et je ne peux pas dire quelque chose de pur si elle est impure. Mais non, bon, vous pouvez l'ouvrir à d'autres choses. Je ne peux pas dire oui si c'est non, je ne peux pas dire non si c'est oui. Parfois, on me pose des questions, je dis oui, peut-être trop rapidement. Ou alors je dis non, peut-être que je me trompe aussi. Comment se vider de soi-même pour entendre complètement la question et pas aller tout de suite à la réponse. Moi, souvent, je trouve que les meilleures réponses, c'est dire je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas tout. Parce qu'on ne sait pas tout. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est la pureté d'intention, c'est la pureté d'intention de la justesse dans ce qu'on dit. Et que mes compagnons ne trébuchent pas à propos d'un sujet sur lequel moi je fais des erreurs. D'accord? En sortant, ça c'est en entrant. D'accord? Il fait attention on est dans des compagnies, hein, c'est des compagnons d'études, hein, on n'est pas dans des trucs où on vient pour simplement avoir de la connaissance et se réjouir d'un surplus de savoir qui peut même nous alourdir. En sortant, il dit, je remercie Hachem, mon Dieu, qui m'a donné ma part. Tout là, on retrouve avec ceux qui résident dans la maison d'études. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est que si on arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je remercie pour ce que j'ai reçu au moment où j'ai reçu. Alors, mais c'est vrai que vous le faites, hein. Moi, je le vois bien souvent, après les études, je vois bien qu'on a une satisfaction de ce partage. Malheureusement, des fois, c'est oublié. Alors, et qui m'a donné ma part, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il y a ce qu'on appelle les oisifs. Alors, c'est quoi les oisifs? Il s'agit de personnes qui sont nonchalantes dans l'étude, mais c'est aussi les gens qui sont pris par le quotidien dans la vie quotidienne.
et qui n'arrivent pas à pouvoir s'asseoir, se couper du quotidien. Ils viennent juste une heure avant d'avoir fini de travailler, il y a toutes les préoccupations dans la tête, et ça au niveau de l'enseignement, et c'est important parce que si on veut avancer dans l'étude, ce texte-là peut nous aider, hein. C'est une posture, hein. Euh, donc on va parler de ces gens qui sont soit des gens qui sont préoccupés par plein de choses dans la vie, des commerçants, des ignorants, etc. Et puis, bon, de temps en temps, on s'assoit pour étudier un peu, comme ça fait du bien, on a l'impression que l'on nourrit notre âme. Et finalement, bon, c'est du bavardage. On se retrouve dans du bavardage. Et là, en plus, maintenant, on va continuer. Et c'est là où on comprend pas trop ce qui se dit. Car je me lève tôt, et eux aussi se lèvent tôt. Bon, celui qui parle, il se lève tôt pour aller dans la maison d'études, mais les commerçants, les gens, tout le monde se lève tôt pour les bosser. Je me lève tôt pour les paroles de la Torah, ils se lèvent tôt pour des bavardages. Parce que bon, les gens, ils aiment bien, on va boire un verre, on est clair, bon, ok, c'est convivial, en petit café, etc. Bon, c'est des bavardages futiles. Alors moi aussi, je peine pour étudier, et aussi ils peinent. Je peine, je fais des efforts, et je reçois une récompense. Ils peinent aussi, et ils ne reçoivent pas de récompense. Alors là on ne comprend pas. Et là, on est obligé d'aller chercher un autre sage, qu'on appelle Chafetz Chaim, un grand sage, celui qui a fait d'ailleurs un livre qui s'appelle Shmirat Alashon, garder sa bouche, le gardien de la bouche, parce que faut faire très attention quand on parle, quand on enseigne, etc. Bon, c'est pas simplement la shonara, mais bon, tout ce qui est parole. Et donc, lui, il dit qu'il trouve cette expression difficile. Pourquoi? Parce que quiconque travaille, ces gens qui travaillent, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de récompense. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Alors, il donne un exemple. Un tailleur qui fait un vêtement, c'est très pointu. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et ça va nous aider, hein. Même peut-être les personnes qui sont là, ça va les aider dans leur posture quand ils étudient. Normalement, si moi je te vends un vêtement, tu me donnes mon salaire en contrepartie. Il peine, il reçoit donc une récompense. Alors c'est quoi cette question-là? Et là, la réponse de notre Rapetraï est très belle. Il dit, si un tailleur, vous allez voir un tailleur, et vous lui demandez de faire un costume. Il va travailler pendant une semaine, il va faire ci, etc. Et puis finalement, il n'arrive pas à faire l'objet de la commande. Il a bossé, le pauvre, il a peiné. Mais ça marche pas. Il lui manque des trucs, etc. Vous voulez un costume. Sa transpiration, vous n'avez pas payé pour la transpiration qu'il a eue, vous allez payer pour le costume. Donc c'est ça, c'est qu'il a peiné, il n'a pas eu le résultat de sa peine parce qu'il n'a pas eu le résultat du travail qu'il devait faire. Donc il n'y a pas de récompense. C'est clair ça. Maintenant, et c'est là, et ça va nous aider peut-être quand on se met en posture d'étude. Quand je me mets en étude, d'abord je fais un effort. J'arrête mon travail. Des fois je marche si je vais dans un centre d'études. Mais là, vous êtes là, par exemple, vous avez fait un effort de prendre du temps pour vous, de lâcher prise d'un moment pour le mettre à disposition de votre étude. Imaginez-vous que dans l'étude, on n'y a pas appris grand-chose. Il y a quand même une récompense, puisque la récompense, elle vient de la peine qu'on a eue, les pas que j'ai fait pour aller à l'étude. Je fais un certain effort pour aller au centre d'études. J'arrive au centre d'études, c'est fermé. J'ai la récompense de l'effort. La préparation et l'effort,
est une récompense au niveau spirituel. On n'a pas besoin d'avoir un résultat, d'avoir ça y est, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, paf, j'ai ma bulle de connaissances et d'avoir. Non, ça suffit d'avoir pris l'effort de venir s'installer pour étudier. Et je trouve ça très très beau. Celui qui a peiné pour apprendre un sujet, mais qui finalement il n'a pas encore compris, comme il faut, sera malgré tout récompensé pour ses efforts. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la phrase « Nous peinons et nous recevons de récompense pour la peine investie. Ils peinent, ils ne reçoivent pas de récompense pour la peine qu'ils ont investie puisqu'il n'y a pas eu de résultat. » Souvent on attend le résultat. Le résultat n'est pas dans nos mains parfois. Mais par contre, tout le travail que j'ai fait pour aller vers, ça m'est donné comme truc. Alors la suite, et là c'est autre chose. Alors je cours et il court. Je cours vers la vie du monde en devenir. Il court vers des puits de l'anéantissement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là, c'est pareil, c'est le Talmud, hein, c'est un peu difficile parfois. Il dit et ça c'est encore, je sais que des personnes ont besoin d'entendre ce que je vais peut-être le dire maintenant. C'est pas la répétition de ce qu'on vient de dire. D'abord, c'est ce qu'il vient de me dire. C'est une nouvelle idée. Il faut prendre conscience que chaque jour, je me rapproche de la fin des jours. On est clair avec ça. Chaque jour, je me rapproche de ma fin. En supposant que j'ai un capital de jusqu'à 100 ans, bah chaque jour, je diminue mon capital de vie et je me rapproche de cette fin. Donc, quelque part, c'est comme si j'avance vers la mort. Et quand on dit, quand je cours pour ce niveau d'études-là, je cours vers le monde en devenir. C'est-à-dire, je cours, c'est comme si pour mon âme, je vais vers comme un espace-temps qui est de l'ordre de l'éternité. Parce qu'on n'est plus dans le monde actuel. On est dans un autre élément. Je cours vers ce monde. Par contre, les oisifs ne prennent pas conscience des jours qui passent. C'est pourquoi ils se dirigent vers cette fin qui les attend. Et les enseignements viennent nous dire ici que quelqu'un qui aurait une maladie, ou une inquiétude, etc., l'étude va lui apporter quelque chose de vivant de l'autre côté, d'une autre force, d'un autre espace que l'espace classique que nous avons ici. Je suis malade, je vais à l'hôpital, je vais voir un médecin, je prends ci, je prends ça, je fais comme je veux. Et ça, c'est dans la ligne du temps. Quand je vais faire cette étude-là, puisque je cours et que finalement, je fais rentrer dans ma vie quotidienne, dans ma vie présente, Olam Mazé, je fais rentrer dans cette vie-là du Olam en devenir, du monde futur, on appelle ça. C'est-à-dire, je mets du vivant dans l'instant de cette étude. Eh bien, peut-être, justement. C'est en cela qu'on dit que parfois, c'est pour ça que là, tout à l'heure, j'ai dit, bon, on fait cette étude pour ce drame qu'il y a pour cette étude peut avoir une influence justement sur toute forme de maladie, sur toute forme de souffrance en question. Ça, c'est ce que nous dit le texte. Voilà, je voulais partager ça parce que j'ai trouvé ça assez fort.
En préparation, bon, il y a évidemment d'autres choses. Là, on parle de quelqu'un qui est tombé malade, etc. Et on voit comment la lumière de l'étude peut le réveiller. Moi, je vais dire, moi, bon, j'ai quelques expériences comme ça. Ça m'arrive des fois comment dire, d'être fatigué, un peu malade. Même aujourd'hui, on va dire que je suis un peu fatigué. Mais au moment où je me lance je me rappelle à la Sefria, même quand j'étais là-bas, j'arrive, je suis froid, je vais pas bien, etc. Et dès que je rentre dans les thunes, c'est comme s'il y a une force de vie qui vient nous animer. Mais la guérison, c'est quoi sinon cette force de vie? Donc, donc cette posture-là peut apporter c'est pas simplement le bien-être, le bonheur, etc. C'est comme un supplément d'âme, donc c'est un supplément de vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette partie-là. Euh, Ça peut être pour nous une belle leçon si on veut avancer euh, en, en- en- en intégrant euh, les enseignements qu'on reçoit. Je vous écoute. Je vous avais dit que vous voulez me couper, là, je vous ai laissé muet, hein. Alors, vous avez un échange à m'apporter là sur ce petit passage ou des Ouais, c'est questions? Maïva, Oui, si je Maëva. puis me permettre. C'est vrai, enfin, je ressens vraiment à l'intérieur de moi ce que tu dis, parce que des fois, quand je transmets, quand j'enseigne aussi au groupe que j'anime, des fois j'arrive, je suis mais torchon tellement je suis fatiguée, et il y a quelque chose qui me porte, il y a quelque chose qui habite, il y a quelque chose qui se transmet dans ce que j'appelle dans le non local, Exactement, et c'est il y a ça, une ouais. espèce d'immanence où tu te sens habité. Et c'est très... Alors, je dis les choses avec beaucoup de simplicité, attention, il n'y a pas d'orgueil, mais on sent vraiment qu'il y a une dimension qui nous dépasse, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui te porte, et c'est quand tu es dans cet état-là que ça parle le plus à tes stagiaires, aux gens qui reçoivent. Parce que c'est comme s'il y avait un lien. Allez, on parle de bateau, on est trois à bord. euh, Tes élèves, toi qui les conduis, et puis bah, la force qui est en haut du mât, quoi. Voilà, c'est cette expérience-là. Et quand tu parles de ce don qui est au-delà de la parole, parce qu'il y a la parole que tu vas prononcer, la parole qu'on va écouter, mais cette parole qui est créatrice, c'est Béréchit. Et il y a à ce moment-là, quand tu prononces la parole en conscience, si je pense à toi, à ce moment-là, quand tu nous transmets quelque chose, eh ben, tu actives cette parole qui fait que on perçoit l'immanence. Et c'est au-delà, je dirais, de la connaissance qu'on peut recevoir. Des fois, moi, ça va me réveiller la nuit sur un mot, de me dire, ah, mais j'ai entendu ça. Et c'est pas, ça passe au-delà de mon cerveau, de mon cognitif, de tout ça. Voilà, c'était l'expérience que je voulais transmettre et partager. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Souvent, moi je vois que euh, on demande, par exemple, bon, je rejette pas les choses, hein, tout est bon, hein, mais on a besoin par exemple, on va faire une méditation dans laquelle je vais passer en transcendance, ressentir des choses, etc. Et là, on a l'impression, ah, j'ai ressenti quelque chose, machin. Là, on vient nous dire simplement, j'ai appris une petite chose, mais ce que j'ai appris est de l'ordre de ce monde en devenir, du vivant. C'est pas que j'ai ressenti tout de suite dans l'immédiat, c'est dans l'invisible que ça se passe, quoi. C'est un peu ce que tu viens de dire aussi. Ça peut se passer dans un temps de silence, euh, mais ce sont des instants je sais pas si, imaginez-vous, euh, en supposant que on a confiance au texte qui vient d'être dit, le temps qu'on passe ici, c'est un temps d'éternité. C'est un temps qui n'a pas de mesure, si c'est ça. Donc c'est un temps de l'autre temps. C'est ce qu'on appelle Olam Abba, de ce monde en devenir. C'est-à-dire que sans rien faire, simplement en prenant un texte, comme je l'ai pris tout à l'heure, ou en discutant, en réfléchissant, on construit le monde futur. On construit notre devenir du vivant. Je trouve que c'est extraordinaire. Mais pour cela, il faut déjà
avoir cette posture. C'est pas automatique, parce que je peux venir d'une façon oisive. Comme en atelier, je viens, bon, je vais faire un cours, je vais apprendre des choses, je prends des notes, et j'ai l'impression de grandir parce que j'ai du savoir en plus, etc. C'est une posture. Vous savez, dans le coaching, etc., on parle souvent de la posture du coach. C'est l'essentiel, la posture du thérapeute. C'est l'essentiel qu'il peut y avoir dans une relation. Au-delà des techniques, au-delà des outils, vous allez voir un thérapeute qui vous reçoit, et qui vous reçoit simplement par une présence. Mais il a déjà fait 50% de la thérapie. Après, bon, ok, on va étudier, voir, etc. On a besoin d'explications, tout ça, mais parfois on a besoin de pas grand-chose. Ce qu'on a parti ce soir, c'est important par rapport à ce devenir, puisqu'on parle de ce monde en devenir, et qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on va le construire, et on ne sait pas où ça va. On va prendre un texte, mais c'est pas le texte lui-même qui va. Le texte n'est qu'un support pour nous aider à trouver cette posture, à retrouver cette confiance et à avancer dans cet invisible qui, lui, va nous conduire. Il y a d'autres interventions? Bernadette y réfléchit. Alors, je t'autorise de parler de Bernadette. Comme tu dis souvent, est-ce que je peux dire quelque chose? Ben, en fait, je ne sais pas quoi rajouter. Parce que je me disais qu'effectivement, c'est quelque chose qui est du domaine de l'indicible, en Exactement, fait. c'est ça, ouais. De l'indicible. Exactement. Et je pense que peut-être que ce que tu dis, c'est aussi très, très profond. Euh, Pourquoi? Parce que finalement, on a parlé d'être conduit par l'indicible. À partir du moment où la posture, c'est quoi? HM, je ne sais pas ce que c'est l'indicible. Quelque part, je suis branché avec lui. Et c'est lui qui continue le film. Comme tout à l'heure, j'ai dit, on est toujours dans un film. Il faut se trouver le bon film. Mais si je me mets dans le film de l'indicible, de l'inconnu, le inconnu, UN, eh ben, je suis dans le bon film. Donc je me laisse aussi porter par cet indicible. Le l'Erklecha, c'est ça, va, et après on verra. Mais j'ai confiance. C'est vrai qu'on est porté par l'indicible, exactement. Certes, c'est une acceptation, C'est ça. mais, mais au-delà de l'acceptation, enfin au-delà de l'acceptation, c'est aussi une acceptation de l'épreuve, de la mise à l'épreuve. C'est vrai qu'il a été mis à l'épreuve aussi. Eh C'est oui, vrai qu'il y a des épreuves aussi. Quand on a une épreuve, il faut aussi en même temps savoir que ça fait partie du jeu, du film, en tout cas, du film de ce monde en devenir. C'est vrai. Les épreuves qu'on vit aujourd'hui sont des épreuves extrêmement difficiles, extrêmement difficiles. Parce que c'est pas simplement ce qu'on a vécu le 7 octobre, c'est aussi les conséquences qui endurent. Et puis, regardez ce phénomène de révélation en même temps, des contre-courants qu'il y a dans le monde. Je dois prendre beaucoup de précautions aujourd'hui pour parler de certaines choses, parce que bon, dès qu'on parle de certaines choses, paf, il y a toutes des forces contraires qui peuvent venir. Et ça veut dire qu'on peut avoir des épreuves. Et si on se branche dans l'épreuve avec cet indicible, l'épreuve devient une expérience. N'est plus une épreuve dans le sens ça fait mal. Ça fait grandir. Ça devient une expérience. C'est le même mot en hébreu, hein, épreuve, nissim, nisayot, ça veut dire et aussi expérience et aussi épreuve. Abraham a dit 10 épreuves avant d'être Abraham. 10 épreuves. Il y a un livre qui s'appelle Les 10 épreuves d'Abraham. Donc c'est vrai que on peut avoir des épreuves et c'est là où on peut être découragé. On lâche prise, on perd la confiance et bon, on s'arrête en chemin. Ça arrive aussi. D'autres choses? Alors,
je vais couper l'enregistrement.